Si vous détournez votre attention de votre téléphone portable, de votre ordinateur, de votre voiture, de toutes les choses de votre vie, vous allez passer de quelque chose à rien. Si vous détournez votre attention de l'endroit où vous êtes assis, de l'endroit où vous devez être ou de l'endroit où vous devez aller, vous allez passer de quelque part à nulle part. Et si vous détournez votre attention sur le temps, eh bien, la plupart des gens aiment attendre une crise, une dépression, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic pour se décider enfin à changer. Mon message est le suivant. Pourquoi attendre ? Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. J'aime cette dernière option et de plus en plus de gens le comprennent. Je ne m'en soucie pas vraiment, puisque les gens viennent à nos événements pour toutes sortes de raisons. Ils souffrent d'une maladie, ils ont un problème de santé mentale, ils veulent être plus riches, ils veulent être en meilleure santé, être plus heureux, ils veulent avoir un nouveau travail, une nouvelle carrière, une nouvelle relation, ils veulent vivre une expérience mystique, ou ils veulent juste se prouver qu'ils sont des créateurs, et qu'ils sont déjà riches et prospères ou heureux dans leur vie. Ils veulent tout simplement plus. La connaissance est donc le précurseur de l'expérience. Plus vous avez de connaissances, plus vous êtes prêt à vivre une expérience. Alors, comment cela se fait que plus de gens vivent dans leur passé que dans le futur ? Eh bien, pensez aux hormones du stress. Lorsque vous êtes stressé et que le système nerveux sympathique est activé, vous allez vous concentrer sur la cause, quelle qu'elle soit. Ainsi, lorsque vous vous concentrez sur la matière, qu'il s'agisse d'une personne, d'un objet, d'une chose, d'un animal ou d'un lieu, toute votre attention est dirigée vers quelque chose dans le monde extérieur, n'est-ce pas ? Ainsi, là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Donc, plus vos émotions envers un problème dans votre vie, votre ex, une personne, votre patron ou autre, est forte, plus vous lui accordez votre attention. Ce qui signifie que là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Vous donnez votre pouvoir à cette personne et c'est de l'énergie disponible que vous pourriez utiliser pour guérir votre corps ou concevoir une nouvelle destinée. Alors, oubliez cette personne, car le changement consiste à être plus grand que votre environnement, à être plus grand que toutes les conditions dans le monde extérieur, à être plus grand que votre corps et à être plus grand que le temps. Laissez-les tomber et dites-leur « Ok, vous n'êtes plus fixé sur tout ce qui est matériel, vous avez détourné votre attention. Faisons l'inverse, détournons votre attention. Attirons votre attention. Au lieu de vous concentrer sur la matière, concentrez-vous sur rien. Ouvrez votre conscience au champ, à l'espace. Et si vous ouvrez votre conscience au champ dans l'espace, au début, cela demande un peu d'entraînement. Mais quand vous commencez à sentir l'espace, vous ne pensez plus, vous analysez. Et si vous ne pensez pas, que vous analysez, vous commencez à changer vos ondes cérébrales et à les ralentir. Donc, si vous continuez à faire ça, tôt ou tard, vous allez détourner votre attention de votre corps et vous allez passer de quelqu'un à personne. Vous allez détourner votre attention des personnes de votre vie. Et comme vous baissez le volume de ces émotions, vous allez passer de quelqu'un à personne. Si vous détournez votre attention de votre téléphone portable, de votre ordinateur, de votre voiture, de toutes les choses de votre vie, vous allez passer de quelque chose à rien. Si vous détournez votre attention de l'endroit où vous êtes assis, de l'endroit où vous devez être ou de l'endroit où vous devez aller, vous allez passer de quelque part à nulle part. Et si vous détournez votre attention du temps linéaire, vous allez passer d'un certain temps à aucun temps. Et c'est le moment où vous vous dépassez. Et c'est à ce moment-là que vous passez par le chasse de l'aiguille. C'est la porte du champ quantique, c'est le nexus du quantum. Et vous ne pouvez pas entrer dans ce champ quantique en tant que quelqu'un, vous ne pouvez y entrer qu'en tant que personne. Donc, quand une personne commence à se surpasser, la seule chose qui lui reste est la conscience pure. Elle n'est plus qu'une conscience, une consciente qui est consciente dans l'espace infini. Le champ quantique est un champ d'information invisible qui transcende le temps et l'espace. En d'autres termes, il n'y a pas de gens là-bas, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de lieu, il n'y a même pas de temps. Donc, enlevez la Terre, enlevez la Lune, enlevez les étoiles, enlevez la lumière des étoiles, enlevez les galaxies, enlevez tout ce qui est matériel. Et que vous reste-t-il ? Juste un espace infini de rien de physique. C'est le champ quantique. Mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir une chose qu'elle n'existe pas. Donc, vous ne pouvez expérimenter ce champ qu'avec votre conscience. Nous ne pouvons pas amener les gens à ce moment élégant, nous ne pouvons qu'en parler. Vous devez vous entraîner à le faire, et maintenant, je suis heureux de le dire, après 6 ans de travail avec les gens pour qu'ils se surpassent,
pour qu'ils soient capables de ralentir leurs ondes cérébrales de ce modèle d'onde cérébrale bêta. Ce modèle d'onde cérébrale bêta élevé vers alpha et θ. Le but de la méditation est d'aller au-delà de l'esprit analytique. Et ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient est l'esprit analytique. Donc quand les gens commencent à ralentir leurs ondes cérébrales, ils entrent en fait dans le système d'exploitation, là où se trouvent les attitudes, les habitudes, les programmes, les réactions émotionnelles et les dépendances. Maintenant, ils peuvent commencer à faire des changements mesurables. Donc, si vous prenez un groupe de personnes et que vous travaillez avec eux pour les aider à se surpasser, il va y avoir une énorme quantité de chaos qui va être créée dans leur cerveau et leur corps, et ils vont vouloir abandonner. Ils vont laisser tomber et ils vont être frustrés. Mais si je leur donne une nouvelle opportunité de le faire, ils le feront à nouveau. Si je leur donne une autre chance, tôt ou tard, ils finiront par se rendre. Et quand ils le feront, ils se connecteront à ce champ, et ce sera un sentiment qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant. C'est un niveau de cohérence ou d'ordre, parce que plus vous vous rapprochez de ce champ en tant que conscience, plus vous expérimentez des degrés de plus en plus élevés d'unité et de plénitude et moins de séparation. Donc si vous vous sentez plus proche de vos rêves, alors vous avez l'impression qu'ils se réalisent déjà. Vous n'êtes plus ni dans le besoin ni dans le manque, vous vous sentez comblé. Et quand vous vous sentez comblé, vous n'avez besoin de rien, parce que vous avez l'impression de tout avoir, et c'est l'endroit parfait pour créer. Et donc nous avons travaillé, Michael, si dur, et aidé les gens à atteindre ces points. Et je suis si heureux de dire que lorsque nous faisons ces événements d'une semaine maintenant, je n'ai jamais pensé que je serais témoin des changements dans la santé et des expériences mystiques autant que je le suis. Et vous ne pouvez pas me dire maintenant que vous êtes trop vieux pour faire cela. Vous ne pouvez pas me le dire maintenant. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop malade pour faire cela. Vous ne pouvez même pas me le dire. Parce que j'ai vu toutes sortes d'âges et toutes sortes de personnes malades ayant vraiment vaincu de graves maladies. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez eu un passé tumultueux et que vous ne pouvez pas changer. Car j'ai vu des personnes au passé vraiment tumultueux s'en sortir. J'ai vu des gens qui n'étaient pas en forme, en surpoids, en sous-poids, des végétariens, des carnivores. J'ai vu cela arriver à toutes les tailles, à toutes les formes et à toutes les personnes. Et la beauté derrière tout ça, c'est que c'est inclusif et que ça arrive de plus en plus souvent. J'ai donc quelques questions à ce sujet. Tout d'abord, que pouvons-nous faire au quotidien pour ralentir et modifier nos ondes cérébrales ? Eh bien, je veux dire, il y a toutes sortes de files d'attente. L'une des choses que nous faisons est d'enseigner aux gens cette méditation très simple, qui consiste à trouver l'élégant point doux du généreux moment présent. Que lorsqu'ils dépassent leur corps, leur environnement et le temps, et qu'ils deviennent une pure conscience, ils doivent être dans le moment présent pour le faire. Il y a aussi une formule pour cela, et vous pouvez aller vérifier certaines des méditations, mais nous enseignons aux gens les bases pour y parvenir. La cohérence cardiaque est un autre moyen de commencer à ralentir les ondes cérébrales. Lorsque vous ressentez avec votre cœur, je dis toujours que le cerveau pense, mais que le cœur sait. Lorsque vous ressentez avec votre cœur et que vous faites confiance à ce qu'il vous dit, c'est parce que votre champ énergétique puise des informations et que votre cœur devient la boussole qui vous permet de le savoir. Ainsi, lorsque vous suivez votre cœur dans votre vie, c'est très différent que de la diriger à partir de n'importe quelle autre chose. Donc, si vous voulez croire en un futur que vous créez avec tout votre cœur, il vaut mieux qu'il soit ouvert et activé. Donc, la cohérence du cœur est un autre moyen. Il y a certaines techniques de respiration que nous enseignons aux gens, qui les aident à ralentir leurs ondes cérébrales pour arriver à cet endroit. Mais, je veux dire, il y a de nombreuses façons de procéder. Mais la clé est de le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez probablement pas en bénéficier. Et comme n'importe quelle compétence ou habitude, au début, ça demande beaucoup d'efforts. Mais une fois que vous y arrivez, alors vous pouvez le faire automatiquement. Et nous avons des gens au travail qui ont mesuré leurs ondes cérébrales. Ils peuvent changer leurs ondes cérébrales en 4 secondes, 5 secondes, 9 secondes, 12 secondes. Ce n'est pas comme « Hey, je suis à un champ quantique avant vous ». C'est plus comme « Je sais comment faire ça, je l'ai déjà fait et je sais comment y arriver ». C'est une compétence. Et ça devient très efficace et important quand vous êtes déséquilibré et que vous devez retrouver votre équilibre. Notre communauté dit naturellement « Excusez-moi, je vais prendre quelques instants pour me recentrer ». Dans quelles circonstances est-ce que l'amour de soi, la compassion de soi, le pardon de soi, la guérison de l'intérieur est nécessaire ? Est-ce nécessaire pour faire ce saut et faire ce bond ? Je pense que oui, j'ai une théorie à ce sujet. Parce que beaucoup de gens confondent l'amour de soi avec le plaisir, et ils demandent que lorsqu'ils ressentent du plaisir, c'est de l'amour. Non, plus vous vous sentez vide, moins vous aurez besoin de plaisir. Moins vous vous sentez vide, plus vous serez attaché aux choses qui vont vous stimuler et vous donner du plaisir.
Alors, comment naît l'amour de soi? Vous devez vous heurter à la fin de votre croyance émotionnelle. Vous devez arriver au point où vous pensez que vous ne pouvez plus aller plus loin, que vous êtes arrivé au bout et que vous ne croyez pas qu'il y a encore quelque chose au-delà. Et puis, vous devez faire un pas de plus et aller un peu plus loin que ce que vous pensiez pouvoir faire. Chaque fois que vous faites ça, quelque chose se réveille en vous. Vous avez plus de respect pour vous-même, vous avez plus de respect pour la vie, vous avez plus de respect pour les autres parce que vous réalisez que le changement n'est pas aussi facile que cela. Vous commencez à ressentir ce genre de sentiment de paix et de compassion parce que vous vous êtes heurté à vos propres limites et vous avez dépassé ces limites. Ainsi, lorsque vous vous libérez enfin des chaînes de ces émotions et de ces habitudes qui vous ont maintenu dans le passé, il y a une libération d'énergie. Et cette libération d'énergie est le corps qui passe de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et de cette énergie qui est libérée, le corps commence à ressentir ce que nous appelons la joie, l'amour ou la liberté. Et c'est ce que j'appelle l'état naturel de l'être. Donc, vous n'aurez pas cette joie ou cette liberté ou cet amour à partir de quelque chose d'extérieur à vous. Rien ne le crée dehors. Cela se produit à l'intérieur de vous. Nous constatons donc dans nos recherches que lorsque les gens commencent vraiment à traverser cette rivière de changement et à s'en sortir, ils commencent à activer certains systèmes latents dans leur cerveau. Et ces systèmes latents commencent à stimuler l'oxytocine. L'oxytocine, le produit chimique de l'amour. L'oxytocine stimule l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique stimule un produit chimique qui fait gonfler votre cœur et vos poumons. Votre cœur s'engorge littéralement d'énergie et de sang, et il gonfle littéralement. Son centre est maintenant activé. Donc, quand vous ressentez cela, vous ne voulez pas perdre ce sentiment. En fait, si vous commencez à juger une autre personne, si vous commencez à être impatient avec une autre personne, vous remarquerez que ce sentiment va disparaître. Lorsque vous commencez à vous analyser, ce sentiment disparaît. Il est donc logique que lorsque vous ressentez ce niveau de plénitude, que vous vous sentez si comblé que vous ne voulez pas perdre ce sentiment, alors l'amour de soi mène à la permission. Ce qui signifie que je vais simplement vous permettre, parce que je suis tellement amoureux de moi-même que je peux vous permettre. Si je ne suis pas amoureux de moi, je peux vous détruire. Mais plus je suis amoureux de moi-même, plus j'ai de l'amour et de l'appréciation pour toutes les choses. Je ne suis plus dans la même énergie que mon ennemi, la même énergie que mon collègue que je méprise, je suis dans une énergie différente. Et puis, l'effet secondaire de la permission est appelé la joie. Donc, si vous ne jugez pas ou ne critiquez pas, alors vous ne divisez pas votre énergie. Et si vous ne divisez pas votre énergie, vous allez ressentir de la joie comme effet secondaire. De plus en plus de gens commencent à comprendre cela. En d'autres termes, si vous passez 2 heures à méditer pour surpasser vos peurs, votre colère, votre douleur ou votre souffrance, il vous a fallu 2 heures pour les dépasser, et que vous ressentez la libération que vous procure le fait de surpasser ces états limités. Je vous garantis que vous vivrez votre vie en faisant la fête, parce que cette intelligence divine qui vit en vous, qui vous donne la vie, s'exprime maintenant à travers vous dans une plus grande mesure. Ainsi, vous êtes amoureux de la vie, parce que vous êtes connecté à la vie. Et imaginez jusqu'où vous pourrez aller avec ça, parce que plus vous vous connectez à ce champ, et plus vous vous connectez à cette essence de vie, plus vous allez vous sentir amoureux de la vie, parce que c'est là que se trouve votre attention. Je vous garantis que si vous faites cela chaque jour, vous aurez moins tendance à ressentir la peur, la douleur, la souffrance ou la colère, et plus tendance à ressentir ces états élevés, et votre bonheur ne dépendra de personne. Vous allez réaliser que le bonheur vient de l'intérieur.